di cui vi parleremo e quindi volevo cedere la parola a Olivier per le conclusioni di questo forum. Grazie. Alors rassurez-vous, je vais être bref. Tout d'abord, je me présente. Donc, je suis un jeune retraité depuis 2 ans d'une entreprise familiale qui a été créée du temps de François Ier et de Marie de Médicis. Et donc, nous sommes en plein dans le transfert de la 14e à la 15e génération. Et la longévité, rassurez-vous, n'est pas du tout un gage, je dirais, de solidité et de pérennité dans l'avenir. Il y a une très grande fragilité à chaque génération. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement, comme l'a dit Renaud Dutreil, de pouvoir se réinventer dans un monde qui change extrêmement rapidement. Et même pour des entreprises anciennes, ce qui est certain, c'est que la marque, le nom, restera, comme toutes les entreprises de LVMH dont on a parlé. Les noms, les marques restent, même si la structure du capital peut évoluer. Alors moi, je dirais que j'ai été tout à fait passionné par cet échange que nous avons eu. Je crois qu'une des clés du succès, c'est d'avoir eu à la fois des témoignages incarnés par des chefs d'entreprise qui parlaient de leur expérience, et puis d'avoir autour d'eux, je dirais, tous les accompagnateurs, banquiers, juristes, toutes les personnes qui, de près ou de loin, s'intéressent aux entreprises familiales. L'intuition que nous avions avec Fabrizio quand nous avons décidé, en fait, de lancer ce dialogue bilatéral entre les entreprises familiales françaises et italiennes, cette intuition finalement est juste. L'ambassadeur nous l'a dit, il sortait de la conférence des ambassadeurs et on a vu que c'est exactement un enjeu considérable à la fois pour la France et pour l'Italie, spécialement pour la France. Comme vous savez, les Italiens ont 10 000 ETI, les Allemands 10 000 et la France 4 500 ETI. Donc, on a des grandes entreprises du CAC 40, ça c'est certain, elles sont très puissantes en France, mais on a un problème de passage de seuil entre les PME et les ETI, et c'est là que sont les gisements d'emploi, c'est là que va se faire la croissance, l'internationalisation. Et donc notre sujet, il est pertinent et nous partageons avec les Italiens, les Français, un problème qui est assez semblable, même si ça a été très bien expliqué, je crois, dans la journée. Il y a des différences très grandes, à la fois dans la structure je dirais, des aides de l'État. La BPI n'existe pas, n'a pas d'équivalent en France. Et pourtant, nous, les Français, on a beaucoup à apprendre des entreprises familiales italiennes qui sont beaucoup plus tournées vers l'international, comme ça a été dit, les secteurs industriels, cette habitude de travailler ensemble. Moi qui ai beaucoup travaillé à l'international, en particulier en Asie, je me rends compte combien les Italiens sont présents, ils reviennent sans cesse. Alors le paradoxe de la proximité, c'est effectivement quelque chose d'extrêmement complexe et compliqué. Juste une anecdote, Erza Suleiman, Franck Bournois, enfin, viennent de sortir un livre qui s'adresse plutôt d'ailleurs aux entreprises du CAC 40, mais il y a une leçon qui est intéressante, c'est qu'ils ont interviewé à peu près 2500 cadres étrangers pour leur demander quelle était la spécificité du management à la française dans les entreprises d'origine française, les grands groupes du CAC 40. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que les étrangers, on leur demande combien de temps il a fallu pour vous, suivant le pays d'où vous venez, combien de temps il vous a fallu pour vous habituer au système culturel français. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, la réponse a été pour les Chinois à peu près 6 mois, pour les Allemands à peu près 18 mois. Et donc je vous laisse penser pour les Italiens, c'est probablement encore beaucoup plus. Donc voilà, moi je pense que ça va nous donner, cet échange extrêmement intéressant et riche, va nous donner beaucoup de matière à réflexion avec Fabrizio pour essayer de réorienter. Ce qui est certain, c'est que, je dirais, le succès évident, l'intérêt partagé par chacun d'entre nous montre que c'est effectivement un vrai sujet, qu'il y a un échange bilatéral, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître pour pouvoir créer, comme ça a été dit, des alliances, des partenariats entre entreprises, mais ça ne peut pas se faire très rapidement. Effectivement, les Français vont beaucoup trop vite, il faut apprendre à se connaître, et je crois que beaucoup, personnellement, j'ai toujours pensé aux alliances entre familles.
Et ce qui a été décrit, par exemple, dans les valeurs partagées par Jérôme Bataille, par exemple, dans l'alliance que vous avez faite, qui est une forme de partenariat avec cette famille italienne, était extrêmement éclairante sur ce plan-là. Puis je crois qu'on l'a vu au FBN, au Family Business Network, aussi bien en Italie qu'en France. On l'a vu dans le cadre de l'Institut Aspen, aussi bien en Italie qu'en France. L'échange de bonnes pratiques, les échanges sont extrêmement riches. Et les entreprises familiales, c'est un écosystème très complexe, dans lequel il n'y a pas simplement l'aspect financier, l'aspect juridique, l'aspect financier, les aspects techniques, mais la dimension humaine, ça a été beaucoup dit, elle est fondamentale, elle est très complexe, l'aspect intergénérationnel, le rôle des conjoints, toutes ces dimensions humaines qui interviennent dans la gestion de nos entreprises familiales, tout cela est essentiel. Voilà, je vous remercie.